Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va parler couleurs, on va parler peps, on va parler fun, on va parler été et on va parler palette colorée. Alors ça me tenait à cœur de faire cette vidéo, alors je sais qu'on est déjà le 18 juillet, mais bon voilà, c'est comme ça. J'ai pas pu la faire, enfin j'ai pas eu le temps de la faire avant, je reconnais. Et surtout, je voulais aussi bien maîtriser un peu plus en tout cas ma palette parce que je ne suis pas non plus une habituée des choses très très colorées, surtout en termes de maquillage, mais même en termes de vêtements d'ailleurs. Mais voilà, il faut un début à tout et surtout en fait comme tout le monde, c'est des palettes et comme beaucoup, c'est des palettes qui m'attiraient, j'ai trouvé tellement belles et puis voilà, à chaque fois que l'été arrive et que les beaux jours arrivent, on en a toute une flopée. Les marques se déchaînent tout autant qu'elles sont pour vous sortir des palettes ultra colorées et très franchement ça donne envie. Donc cette année j'ai craqué. J'ai craqué après avoir cherché la palette qui avait vraiment, qui m'inspirait le plus, qui me donnait le plus envie et surtout qui entre guillemets serait le plus rentable si on peut dire ça pour moi, dans le sens où ça va être celle que j'allais le plus utiliser. J'ai jeté mon dévolu sur la palette d'Anastasia Beverly Hills, la Riviera. J'ai hésité, il y avait une mix, il y avait également une de Morphe qui a été faite en collaboration avec James Charles, mais voilà, elle n'était pas aussi intéressante que celle-ci et vous allez comprendre pourquoi celle-ci moi j'ai trouvé intéressante, tout simplement en termes en fait de composition de couleurs. Donc vous avez ces magnifiques couleurs telles que ce rose et ce bleu là qui moi tout de suite m'ont attiré, m'ont donné envie. Mais vous avez aussi ce qui est assez intéressant, des couleurs beaucoup plus neutres comme les trois qui sont ici, comme le rose là et comme également le marron, où vous savez que vous allez pouvoir faire des maquillages entre guillemets de tous les jours, très simples, avec juste cette palette là. Donc cette palette vous permet quand même de faire des choses assez colorées, assez sympas, avec en même temps des choses assez neutres. Donc je trouvais que c'était une bonne combinaison de couleurs pour rentrer gentiment dans le maquillage coloré. J'avais hésité avec NYX, ils en ont sorti une Tropique, je crois qu'elle s'appelle juste Tropique, mais il n'y avait que des couleurs assez flashy en fait. Là James Charles, elle était très belle mais très grosse et je sais qu'elle en avoir un bon paquet que je n'allais pas utiliser, donc bon voilà, je me suis dit que, et puis voilà, la qualité des fards Anastasia est juste sublime, et en fait c'est métallisé, clairement m'attirait tout simplement, je les trouve tellement magnifiques que voilà. Je vous ai préparé des swatchs et je vais vous donner un petit peu également les noms pour vous me mettre vraiment dans l'ambiance, parce que cette palette, mais c'est une invitation au voyage. Moi je l'adore, franchement je l'adore. À chaque fois de l'ouvrir, de la regarder, c'est un pur bonheur. J'ai l'impression que je suis en vacances. Déjà rien que le look, le côté marinière, elle s'appelle Riviera. Rien que là on a tout dit. Et vous allez comprendre en termes de nom qu'elle a donné à ses fards. Voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir. Donc voilà pour vous donner les 14 couleurs en fait, les 14 couleurs de cette palette, pour vous donner un petit peu une idée. Malheureusement ça ressort pas aussi bien que ce que ça ressort en vrai, donc c'est juste ce qui est juste vraiment trop dommage. Mais bon voilà, ça va vous donner une petite idée. Donc déjà le tout premier là que l'on voit à peine, qui est une sorte de petit pêche, il s'appelle Estate. Le marron moutarde, c'est Cabana. Ensuite, le pêche un peu plus soutenu, c'est Coastline. On a ce magnifique rose qui est Bahamas, n'est-ce pas, qui porte très bien son nom. On a ensuite le rose à côté qui est Monte Carlo, le violet qui est Cannes, Palme pour le marron, Sales pour le blanc, et là ensuite on va passer au métallisé. Donc ce magnifique marron et le marron bronze et le yacht. Seychelles, celui-ci qui porte son nom mais à merveille. Palermo pour le rose, Seaside qui est un gris doré, j'arrive pas trop à... Voilà, mais qui est juste aussi, c'est une merveille. Inheritance, le fameux jaune. Et pour finir, Méditerranéen, ce magnifique bleu, bleu-violet, un peu sous-ton, enfin voilà. Suivant comment on le met, voilà, ça dépend. Mais voilà, qui sont juste tous plus beaux les uns que les autres. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée de la composition et des couleurs vraiment vues entre guillemets, on va dire portées. Pour vous en dire un peu plus, donc c'est une palette où vous avez 14 fards, vous avez à peu près 73 grammes. Il y a mieux, il y a plus, il y a mieux en quantité. Elle est au prix de 49,90 €. Et vous pouvez la trouver, donc moi j'ai trouvé en fait, vous pouvez la trouver chez Sephora déjà pour les
Sephora Gift. Et vous pouvez également la trouver sur le site de Filuni. Moi c'est sur ce site là que j'ai trouvé, parce qu'en plus il y avait des promos, donc j'ai réussi à l'avoir à 40 € je crois à peine, avec les frais de port. Voilà, chose qui était plutôt intéressant et qui m'a aidé à passer le cap de la couleur. Donc voilà, sinon quoi vous dire d'autre, bah écoutez, pas grand chose, hein. Je vais pas non plus parler pendant des heures et des heures, ça ne sert absolument à rien. Juste aussi, petite précision sur cette palette, en termes de cette de Bahamas, en fait, de la couleur du rose, et il me semble qu'il y en a une ou deux autres, mais je sais plus, j'ai plus la petite étiquette, je sais pas où elle est. Il faut faire attention, c'est des couleurs qui peuvent légèrement tacher, enfin laisser une sorte de petit, ouais, enfin taché, je sais pas comment dire, qui va laisser votre paupière colorée, en fait, voilà, c'est ça. Une fois que vous allez vous démaquiller, mais très franchement, vous lavez le visage, ou voilà, le lendemain déjà c'est parti, donc aucun souci. Quoi vous dire d'autre? Quand vous allez choisir, si vous avez envie aussi de passer vraiment le cap, d'acheter une couleur, une palette colorée, prenez le temps quand même, mine de rien, enfin attendez pas tout l'été, hein, parce que ce serait dommage, mais prenez quand même un petit moment de réflexion pour essayer en fait de trouver la palette qui va le plus vous inspirer. Cette palette qui va vous donner envie de l'utiliser assez souvent, régulièrement, parce que c'est juste hyper important. Le but quand même d'acheter une palette, c'est quand même pas donné, on est bien d'accord, et entre guillemets, il faut qu'elle soit le plus rentable possible. Moi celle-ci, où je sais que voilà, il n'y avait aucun souci, c'était en termes de qualité, les Anastasia, enfin c'est la deuxième que j'ai, sont juste une merveille. Et c'est vrai, quand j'essaye une palette, j'essaie vraiment de me mettre à la place d'une personne qui va pas avoir l'habitude de se maquiller, qui va pas savoir faire, et j'essaie du coup de décrypter un petit peu les fards, comment ils vont se travailler, si ça va être facile pour vous, s'ils vont s'étaler facilement, si du coup ils sont bien pigmentés mais pas non plus trop, parce que très sincèrement, quand on n'a pas hyper l'habitude de mettre du fard à paupières, et je sais qu'il y en a beaucoup, si vous prenez votre pinceau, que vous posez et que là vous vous retrouvez avec une grosse trace, vous allez très vite flipper et c'est dommage. Donc ce qui est hyper intéressant avec cette palette, donc je l'ai utilisée, je crois que dans le tuto juste après justement, où j'ai utilisé le marron, la palme, et on peut vraiment venir, comment vous dire, jouer avec l'intensité du fard. Donc soit vous allez avoir quelque chose de très très naturel, de très léger, et puis voilà, vous allez en remettre assez facilement et vous allez pouvoir vraiment intensifier. Donc moi je trouve ça intéressant. Certaines personnes vont sûrement trouver ça dommage. Moi je trouve ça intéressant parce que voilà, chacune à son niveau, si on peut dire ça comme ça, non pas qu'il y en ait qui sont quand même plus doués que d'autres, hein. C'est évident, il y a des make-up artistes, voilà. Mais en tout cas, chacune avec sa façon de faire va vraiment pouvoir venir travailler tout en légèreté ses couleurs et les travailler facilement. Voilà, moi c'est pour ça, c'était vraiment un petit plus. La qualité des fards est juste sensationnelle, moi je trouve, chez l'Anastasia, j'adore, je suis une fan. Donc voilà. Écoutez, sur cette palette, je crois que je vous ai tout dit, c'est pas non plus forcément une revue Anastasia. Je voulais surtout vous parler du fait que ce soit coloré. J'ai également mis un petit tuto sur Instagram, je vais essayer de vous en mettre d'autres avec cette palette là pour vous donner un petit peu des idées et des manières de porter justement un make-up coloré, mais coloré gentiment. Vous allez voir dans le tuto qui est après, je fais quand même un make-up assez neutre et je vais venir apporter une pointe de couleur. Le but étant de ne pas finir avec les yeux ultra roses, donc très compliqué à porter. Sur Insta, je crois que j'ai fait un maquillage où j'utilise beaucoup plus de rose, où j'utilise du violet, enfin voilà. Et donc voilà, apporter un peu plus, on va dire, qui est beaucoup plus coloré. Là vous allez voir que dans le tuto vous allez vraiment pouvoir venir apporter une pointe de couleur à votre make-up de tous les jours et que c'est juste absolument sublime, que suivant vos yeux vous allez pouvoir vous éclater, les faire ressortir avec certaines couleurs, utiliser des couleurs que vous n'osez pas forcément, et moi je trouve ça plutôt chouette, mais juste en petite pointe, et c'est ça toute la subtilité qui est plutôt sympa et qui va être adaptable au plus grand nombre de personnes. Voilà, et bien écoutez, j'arrête de blablater, sur ce je vous laisse avec le tuto juste après, et puis n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour justement suivre mes aventures YouTube, parce qu'il va y en avoir d'autres. Donc pour commencer, on va vraiment venir mettre sur la paupière mobile quelque chose de passe-partout, d'assez discret, et on va venir vraiment appliquer la couleur par touche pour apporter un petit peu de peps du coup à son maquillage, qu'on va plus ou moins utiliser le jour ou la nuit, suivant en fait les personnes, comment vous avez l'habitude de vous maquiller. Donc je vais venir prendre du coup la petite couleur qui est ici, donc la Estate, c'est un beige orangé, je sais pas si vous allez voir de plus près, vous voyez un peu, ouais, pêche, on va dire ça comme ça, que je vais venir mettre moi en fait au niveau de mon creux et en remontant légèrement sous ma paupière
ma paupière fixe juste au-dessus. Donc on balaye et on le met, ça va venir être en fait votre couleur de transition que vous allez ensuite venir retravailler pour tout fondre. Et vous pouvez légèrement aussi du coup venir la redescendre ici, juste ici et un petit peu sous l'œil pour vraiment venir lier le tout. Je vais ensuite venir prendre celle-ci qui est la Coachella, qui est du coup pareil, on va rester plus ou moins dans les mêmes teintes mais elle va être légèrement plus intense. Et là que je vais descendre vraiment plus au niveau de mon creux de paupière. Donc j'ai appliqué ces deux ombres à paupières avec le pinceau JH33 en fait de Jaclyn Hill de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Et là je vais venir prendre un plus petit pinceau qui est toujours de la même collection, qui est le JH40, donc un petit pinceau voilà plus ou moins pareil, où là je vais venir prendre la teinte Palme. Voilà. Donc comme je vous dis, on reste vraiment dans des couleurs passe-partout et assez neutres qui vont vraiment pouvoir aller à tout le monde et être facile à porter au quotidien. Le but étant de vraiment venir travailler votre ombre à paupières avec une petite pointe de couleur tout en étant portable pour le plus grand nombre. Donc là, je vais bien prendre un pinceau un petit peu plus plat. Et là, c'est un de chez MAC et c'est le 239. Et je vais revenir prendre en fait la teinte Coastline, donc celui que j'avais déjà pris pour mon creux de paupière. Et je vais venir en fait tout simplement fondre ces deux couleurs au milieu de ma paupière mobile. Et ensuite, un coin interne, vous allez pouvoir venir prendre un plus petit pinceau si vous avez envie, si vous avez, c'est après, voilà, ça dépend chacune en fait, les habitudes que vous avez, les pinceaux surtout que vous avez. Clac, 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 où est-ce qu'il est? Je vais prendre celui-ci. Donc là, moi je reprends un petit pinceau plat de Alvarez, et il n'y a pas de numéro sur celui-ci. Donc en fait, comme vous avez envie, soit vous revenez mettre la teinte Estate, soit vous venez mettre du blanc, ou alors sinon si vous avez même encore une teinte encore plus claire, un beige vraiment très clair sur une autre palette, ça après c'est comme vous voulez. On va rester sur celle-ci, donc moi je vais venir mettre Sales, ils appellent ça comme ça, donc la blanche tout simplement, à mon coin interne. Après moi j'aime bien venir apporter de la lumière, donc on va voir ce que je vais mettre justement à l'intérieur après. Alors voilà, première partie on va dire sur l'étape d'en haut, elle est faite. On va venir travailler le dessous de paupière et c'est là où on va vraiment venir s'amuser avec les couleurs. Là vu que je suis restée dans des teintes plus orangées, on va pouvoir venir, en tout cas moi je trouve, mettre soit sexy, soit le bleu qui va pouvoir aller très bien avec les teintes plus orangées et marron, c'est quelque chose de plus intense, le bronze, voilà. Après, ou voire même la méditerranéenne, mais moi je vais venir travailler sexy pour vraiment que ça se voit, pour vraiment que vous voyez la différence et apporter vraiment un peu plus de lumière. Donc je vais venir reprendre mon JH33 et je vais venir appliquer la Estate juste au-dessus. Avec un crayon beige, vraiment l'appliquer et pour vraiment intensifier en fait la couleur et vraiment avoir un tracé beaucoup plus précis. Donc là je vais venir vraiment en version assez light avec donc le pinceau JH43, donc un pinceau plat, un pinceau biseauté, peu importe. L'essentiel c'est qu'il soit fin. Venir prélever ma teinte Seychelles qui nous vend du rêve et qui nous donne envie d'être au bord de la mer en ce moment. Et je vais vraiment venir l'appliquer sous mon ras de cils. Et avec un pinceau estompe propre, je vais venir reprendre Estate et je vais venir flouter le tout pour vraiment mélanger et fondre en fait les deux teintes. Ensuite, si vous avez envie, ça c'est pareil, c'est une petite option, vous allez pouvoir venir
au niveau de votre coin interne, venir apporter un peu plus de lumière. Donc si pareil, on reste toujours dans ces teintes-là, moi je vais venir prendre la teinte Méditerranée, non, n'importe quoi, Méditerranée, c'est celle d'à côté, Inheritance, je sais pas comment il le prononce, bref, un tout petit peu, et je vais venir l'appliquer vraiment au niveau de mon coin interne, vraiment du creux pour venir apporter une petite pointe de lumière un peu plus intense. Donc il est important de bien lier les deux, en fait, de bien fondre pour vraiment donner l'impression en fait que nos couleurs elles s'imbriquent les unes aux autres. Je sais pas comment dire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en fait quand on travaille les yeux, quand on travaille les fards à paupières. Il vaut mieux des fois faire très très discret, mais les fondre au maximum plutôt que de faire des grosses barres en fait de couleurs bien différentes. C'est ça où du coup c'est pas très très joli. Voilà, donc je vais ensuite mettre un crayon noir ou un crayon marron, je vais voir pour juste intensifier un petit peu mon ras de cils. Après c'est pareil, soit vous restez comme ça, soit voilà, comme vous avez envie. J'ai fait le deuxième œil parce que c'est pas très drôle de me regarder faire pendant une demi-heure le deuxième œil. Et je reviens tout de suite. Voilà, terminé, make-up fini, j'ai fait mon autre œil, j'ai fini mon teint et également mes lèvres. Donc voilà ce qu'on peut faire avec une palette ultra colorée, un maquillage assez, on va dire, facile à porter, mais avec une toute petite pointe de couleur. Comme quoi, ces palettes ultra colorées peuvent aussi vraiment s'adapter à ce qu'on a l'habitude de faire. On n'est pas forcément obligé d'utiliser toutes les couleurs hyper flashy en même temps. Enfin voilà, il y a énormément d'alternatives et je voulais vraiment vous montrer que ces palettes-là sont à portée de tout le monde et elles sont très faciles à utiliser. Je continuerai à vous mettre, comme je vous l'avais dit du coup sur Instagram, des tutos, d'autres idées avec cette palette là. Moi franchement je l'adore. Là du coup depuis que je m'amuse avec, elle est franchement top et elle nous laisse vraiment tout un large choix à faire. Après également à mixer bien évidemment avec vos autres palettes, qu'on soit bien d'accord. Et du coup moi là j'ai choisi pour un maquillage comme ça quelque chose quand même d'assez discret, assez passe-partout, pour vous montrer que voilà, on peut vraiment faire quelque chose de maquillé tout en restant assez léger. Et écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, que voilà, que ça pourra en tout cas vous être utile, que ça pourra vous rassurer, vous donner envie d'acheter ce genre de palettes qui sont juste trop belles. Et voilà, et sur ce je vous fais tout plein de bisous et prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.